Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le Vivo Y81 qui est depuis peu dans la boutique Fundroid.fr en version globale. Vous pouvez le retrouver à 209,90 € et le smartphone intègre donc un logiciel qui est traduit en français, qui inclut les services Google, les mises à jour OTA et il y a également un petit chargeur européen. Voilà. Donc Vivo est une marque à laquelle on croit beaucoup, qui est apparue dans notre boutique avec le Vivo Nex, ensuite avec le Vivo V11 et maintenant le Vivo Y81. Le Vivo Y81 se positionne plus sur de l'entrée de gamme. On va le comparer au Redmi 6. Mais j'aime plus trop le terme d'entrée de gamme parce que vous allez voir que finalement ce téléphone est vraiment plutôt pas mal, surtout pour le prix. Voilà, donc on va procéder au déballage de la boîte, je vais vous présenter les caractéristiques et vous montrer très rapidement le téléphone. Donc on a une bonne grosse boîte, assez surprenante d'ailleurs, bien grosse. Alors est-ce qu'elle nous enferme plein de petits cadeaux à l'intérieur? Je ne sais pas, on va voir ça. Hop, donc on a déjà un petit étui en carton, voilà, qui intègre eh bien, bon, les notices, le démarrage rapide, tout est traduit en anglais. Il n'y a pas de français par contre, hein, c'est uniquement en anglais. On a une coque silicone qui a l'air assez costaud, épaisse, mais qui a l'air de bien faire son job de protection, avec en plus un petit cache pour le port micro USB. Voilà. Ensuite, on a bien évidemment le téléphone, on va y revenir tout de suite après. On a ici le petit trombone pour le tiroir SIM. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, on a un câble de grosse section micro USB. Voilà, bon ça c'est normal pour cette gamme, enfin normal aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est tous impatients de voir l'USB-C se généraliser, que ce soit sur l'entrée de gamme que sur le haut de gamme, ce qui n'est pas tout le temps le cas malheureusement. Et on a ici un chargeur assez gros, 5 volts 2 ampères. Voilà, plutôt pas mal. Donc j'imagine qu'on pourra recharger très rapidement le téléphone. Le smartphone, hop, on va l'enlever de son étui. Donc voilà, c'est un smartphone. Alors c'est du plastique, hein, j'imagine du polycarbonate. C'est pas un dos en verre, normal pour ce prix-là. Donc c'est un dos. Enfin, le téléphone est très beau, très sympa. Le dos est plat avec les bords qui sont arrondis. On a une bonne prise en main, peut-être un peu glissant. Et malheureusement, bon, c'est un téléphone qui va vite prendre les traces de doigts, donc il va vite se salir. Mais le téléphone est vraiment réussi, hein. Donc on est sur un corps unibody, donc la coque est d'une seule pièce, voilà, donc qui redescend sur les tranches. Hop. Donc smartphone avec un très bel écran, comme vous pouvez voir, déjà on va en parler direct avant de présenter les caractéristiques. Ce téléphone possède la reconnaissance faciale. Voilà, donc ça fonctionne vraiment très bien. C'est pas le plus rapide comme vous pouvez le voir. Il y a une petite latence d'une demi-seconde, mais j'ai pas eu de problème avec ce capteur enfin cette reconnaissance faciale, d'autant plus que, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale. Voilà. Donc, est-ce vraiment un défaut? Moi, je dirais non, parce que la reconnaissance fonctionne vraiment très bien, donc finalement, sur ce modèle, on s'en passe très bien, quoi. Il y a pas de souci là-dessus. Alors, le téléphone, je vais vous parler de ses caractéristiques. C'est un écran de 6,22 pouces avec une définition HD+, 720 par 1520 pixels. On a en 19 neuvième, bien sûr, c'est un LCD. À l'intérieur, on a un processeur MediaTek Helio P22, octa-core avec une fréquence qui atteint 2 GHz. Le GPU, c'est un PowerVR GE 8320 pour ceux qui me poseraient la question. Le logiciel, ici la ROM, c'est une surcouche, c'est FunTouch OS 4.0 qui est basé sur Android 8.1. Qui est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien cette surcouche. Elle est plutôt bien faite, assez personnalisable et très fonctionnelle. La RAM, on a 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensible via microSD. Et du coup, on va présenter le tiroir tout de suite, parce qu'il y a une petite particularité qui est très intéressante.
Voilà. Donc c'est un tiroir avec 3 emplacements, 2 nano SIM et un micro SD. Donc ça commence on va pas dire se généraliser, c'est peut-être un peu tôt pour dire ça, mais on commence à voir ce type de tiroir de plus en plus, notamment sur le Redmi 6 Pro et le Mi A2 de chez Xiaomi, sur le Vivo V11, voilà, donc et sur le Redmi S2 aussi que j'ai oublié de chez Xiaomi. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout pour ceux qui utilisent leur téléphone professionnellement et qui ont 2 lignes et qui voudraient également profiter d'une extension de mémoire. Donc ça c'est vraiment une excellente nouvelle, un très bon point pour ce téléphone. Les caractéristiques, hop, bah du coup, je vais trop vite. Qu'est-ce que je disais? Donc extensible, on a un capteur photo arrière de 13 millions de pixels avec un petit flash LED. À l'avant, on a 5 millions de pixels. Les 2 capteurs ouvrent à 2,2. Donc la reconnaissance faciale, je vous l'ai dit. Double nano SIM. Il est 4G+. Et la batterie, elle fait 3260 mAh. Autre caractéristique qui est intéressante à voir, c'est la finesse du téléphone. Il fait 7,8 mm. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. C'est un téléphone qui est très agréable à prendre en main. Et il ne fait que 146 grammes. Voilà, donc c'est... Non, ce téléphone, il me plaît vraiment. Il a des bordures qui sont vraiment minimes. En bas, bon, on a un petit menton, bon, je dirais normal pour cette gamme de prix, mais qui me dérange pas plus que ça. En haut, on a un notch. Alors c'est vrai que je suis pas fan des notches, mais celui-ci reste de taille quand même assez modérée, donc il permet l'affichage de notifications, pas toutes, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis bah, à droite, on va retrouver les informations sur le réseau. Donc cette surcouche est un peu différente de celle qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire que là vous avez en haut le tiroir d'application, n'importe quoi, le centre de notification, mais uniquement centre de notification. Vous avez, alors moi j'ai choisi la gestuelle full screen, mais vous avez aussi la possibilité de mettre des boutons de navigation en bas. Là, ici, vous avez le centre de contrôle de l'appareil avec les dernières applications qui ont été ouvertes. Donc c'est une petite habitude à prendre. C'est vrai qu'on a l'habitude de l'avoir dans le centre de notification, mais c'est ici, c'est une habitude à prendre. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, il y a aucun problème là-dessus. Ici, bon, c'est le retour vers le home, ou si on reste appuyé sur l'écran, on ouvre le multitâche. Et puis ici, vous avez le retour. Voilà. Donc c'est assez simple. Moi, j'apprécie cette navigation. Après, bon, chacun fait comme il peut, mais au moins ça libère de l'espace sur l'affichage et ça c'est plutôt pas mal. Bon, il n'y a pas de, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de tiroir d'application et pas la possibilité d'en mettre un, ou alors il faut utiliser un launcher alternatif, tel que Microsoft OS par exemple. Mais voilà, hop, ça on s'en moque. Sinon, que dire de plus sur cet appareil? Ben, on va parler des performances. J'avais lancé un petit Antutu tout à l'heure. J'ai obtenu un score de, abracadabra, 77 000 points, ce qui équivaut encore une fois au Redmi 6. On est sur le même processeur, donc rien d'étonnant là-dessus. Le Redmi 6, moi je l'avais flashé à 72 000 points, mais bon, 77 000 points, c'est équivalent. Donc d'assez bonnes performances. Il va peut-être ramer un peu dans les gros jeux, mais pour une utilisation plus quotidienne, il y a vraiment aucun souci. J'ai testé également rapidement l'appareil photo. Hop, je me perds. Voilà, je cherchais l'album. Donc j'ai pris rapidement 2-3 photos pour voir un peu ce qu'il avait dans le ventre. Et là, c'est plutôt une bonne surprise. On a des belles couleurs, des beaux contrastes. Peut-être pas un niveau de détail très élevé. Voilà, et encore, c'est quand même assez net, c'est très propre. Il y a... bon, là, je me suis loupé, je voulais faire une photo en mode portrait. Pour les détails, voilà, les jolies moisissures. Donc, on a quand même un bon niveau de détail. Le capteur photo m'a impressionné quand même. Je m'attendais pas à cette qualité-là. On a vraiment un bon niveau de détail, des couleurs qui sont bien respectées, pas de souci là-dessus. Voilà, là, une petite photo légèrement en contre-jour, mais ça va, il n'y a pas de problème. Non, franchement, l'appareil photo est vraiment correct, même plus que correct pour cette gamme de prix. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Il y a aussi l'audio qui est vraiment sympa. On a une bonne qualité sonore et
et voilà, non, il y a un seul haut-parleur qui est en mono, mais on a un son quand même qui est bien respecté, qui m'a même impressionné, ouais. Et avec un casque, c'est plutôt pas mal. Vivo, de toute façon, est reconnu pour la qualité audio de ses téléphones. Donc ça, voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur ce Vivo Y81. Un smartphone plutôt sympa, qui fait des belles photos, qui a un bon audio, des performances plus que correct pour un usage quotidien qui permettra de lancer quelques jeux. Bon, et bien sûr, après, il faut pas s'attendre non plus à des merveilles sur des gros jeux où il aura aussi un peu tendance à chauffer. Mais non, c'est vraiment une bonne surprise. En plus, au niveau design, bah, franchement, il claque. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, Vivo, ils font vraiment des très beaux téléphones. La face avant est vraiment superbe avec des bordures qui sont vraiment relativement fines, enfin qui sont même plus que correctes. Là, comme ça, on pourrait dire, bah tiens, voilà, je vous présente le Mi 8 de chez Xiaomi, sauf que voilà, il fait quasiment le double du tarif. Donc non, c'est vraiment un téléphone que je vous recommande, c'est vraiment une belle surprise. Euh, ouais, c'est vraiment sympa, très beau téléphone. Bon, bah, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce téléphone. Là, bah, maintenant, il va partir dans un test plus complet, donc qui sera disponible très prochainement sur notre blog et aussi chez notre partenaire YouTube Esprit New Gen, voilà, qui nous fait vraiment des très beaux tests et qui sont vraiment très complets avec des jolies vidéos. Donc, je vous recommande d'aller rendre visite sur leur page et puis bien sûr de vous abonner, pardon, à leur page. Voilà, bah écoutez, ce téléphone aujourd'hui, il est disponible en version globale chez Fundroid à 209,90 € avec une garantie de 2 ans et si vous optez pour la livraison DHL, vous l'aurez en 24 heures. Donc là, si vous commandez maintenant avant 14 heures, eh bien vous l'aurez demain en main propre par DHL. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.